Les attributs de Dieu. Bienvenue dans cette resplendissante exploration qui nous plonge dans un domaine de réflexion aussi vaste que profond, empreint de mystère et d'admiration. C'est un sujet qui fascine les esprits, suscitant joie et plénitude, car il nous amène à contempler l'incommensurable grandeur de Dieu. Les attributs de Dieu nous transportent au-delà des limites de notre compréhension humaine, tout en nous rappelant les facettes les plus profondes de notre propre nature et de notre quête spirituelle. Dans cette exploration, nous découvrons une source infinie de paix, d'amour et de sagesse qui remplit nos cœurs de joie et d'admiration pour notre Créateur. Plongeons avec joie dans cette aventure pour comprendre et célébrer Dieu à travers les attributs. Commençons par les attributs incommunicables de Dieu qui sont des choses que seul Dieu peut avoir et qui le distinguent de la création. Découvrons comment Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, souverain, transcendant, immuable et existant par lui-même. Dieu est omniscient. L'omniscience est définie comme l'état de connaissance totale, la qualité de tout savoir. Pour que Dieu soit souverain sur sa création de toutes choses, visibles ou invisibles, il doit être omniscient. Son omniscience ne se limite pas à une seule personne dans la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous omniscients par nature. Dieu sait tout. Il connaît non seulement les moindres détails de nos vies, mais aussi ceux de tout ce qui nous entoure, car il mentionne même le fait de savoir quand un moineau tombe ou quand nous perdons un seul cheveu. Non seulement Dieu sait tout ce qui se passera jusqu'à la fin de l'histoire elle-même, mais il connaît également nos pensées mêmes, avant même que nous parlions. Il connaît nos cœurs de loin, il nous a même vus dans le sein maternel. Salomon exprime parfaitement cette vérité lorsqu'il dit dans 1 Roi 8 verset 39, « Car vous, vous seuls, connaissez le cœur de tous les enfants de l'humanité. » Malgré la condescendance du Fils de Dieu à se vider de lui-même et à se rendre néant, son omniscience est clairement visible dans les écrits du Nouveau Testament. La première prière des apôtres dans Actes 1 verset 24, « Seigneur, tu connais le cœur de chacun », implique l'omniscience de Jésus, nécessaire pour pouvoir recevoir les requêtes et intercéder à la droite de Dieu. Sur terre, l'omniscience de Jésus est tout aussi claire. Dans de nombreux récits évangéliques, il connaissait les pensées de son auditoire, Matthieu 9 verset 4, Marc 2 verset 6 à 8, Luc 6 verset 8. Il connaissait la vie des gens avant même de les rencontrer. Lorsqu'il rencontra la femme qui puisait de l'eau au puits de Sichar, il lui dit, « Le fait est que tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Jean 4 verset 18. Il dit également à ses disciples que leur ami Lazare était mort, bien qu'il se trouvait à plus de 40 kilomètres de la maison de Lazare. Il conseilla aux disciples d'aller préparer le repas du Seigneur, décrivant la personne qu'ils devaient rencontrer et suivre. Mieux encore, il connaissait Nathanaël avant même de le rencontrer, car il connaissait son cœur. Enfin, il n'y a rien de trop difficile pour un Dieu omniscient, et c'est sur la base de notre foi en un tel Dieu que nous pouvons être en sécurité en lui, sachant qu'il promet de ne jamais nous décevoir tant que nous restons en lui. Il nous connaît depuis l'éternité, avant même la création. Dieu savait, vous et moi, où nous allions apparaître au fil du temps et avec qui nous interagirions. Il a même prévu notre péché dans toute sa laideur et sa dépravation, mais, par amour, il a apposé son sceau sur nous et nous a attirés à cet amour en Jésus-Christ, Éphésiens 1 verset 3 à 6. Nous le verrons face à face, mais notre connaissance de lui ne sera jamais complète. Notre émerveillement, notre amour et nos louanges à son égard continueront pendant des millénaires alors que nous nous prélassons dans les rayons de son amour céleste, apprenant et appréciant de plus en plus notre Dieu omniscient. Dieu est tout-puissant, omnipotent. Le mot omnipotent signifie « pouvoir ». Dieu a tout pouvoir sur toute chose, à tout moment et de toute manière. Job a parlé de la puissance de Dieu dans Job 42 verset 2, « Je sais que tu peux tout et qu'aucun de tes plans ne peut être contrecarré. » Job reconnaissait la toute-puissance de Dieu dans la réalisation de ses plans. Dieu a également rappelé à Moïse qu'il avait au pouvoir pour accomplir ses desseins concernant les Israélites. L'Éternel répondit à Moïse, « Le bras de l'Éternel est-il trop court? Vous verrez maintenant si ce que je dis se réalisera pour vous. » Nombre 11 verset 23. Nulle part la toute-puissance de Dieu n'est visible plus clairement que dans la création. Dieu a dit, qu'il y ait. Et il en fut ainsi. L'homme a besoin d'outils et de matériaux pour créer, Dieu a simplement parlé, et par la puissance de sa parole, tout a été créé à partir de rien.
C'est par la parole de l'Éternel que les cieux ont été faits, leur armée étoilée par le souffle de sa bouche. Psaume 33 verset 6. La puissance de Dieu se manifeste également dans la préservation de sa création. Toute vie sur terre périrait si Dieu ne nous fournissait pas continuellement tout ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, nous vêtir et nous abriter, le tout à partir de ressources renouvelables soutenues par sa puissance de conservateur de l'homme et de la bête. Les mers qui couvrent la majeure partie de la terre et sur lesquelles nous sommes impuissants nous submergeraient si Dieu n'en proscrivait pas les limites. La toute-puissance de Dieu s'étend aux gouvernements et aux dirigeants, lorsqu'il les retient ou les laisse suivre leur chemin selon ses plans et ses desseins. Son pouvoir est illimité à l'égard de Satan et de ses démons. L'attaque de Satan contre Job s'est limitée à certaines actions seulement. Il a été retenu par la puissance illimitée de Dieu. Jésus a rappelé à Pilate qu'il n'avait aucun pouvoir sur lui à moins que celui-ci ne lui ait été accordé par le Dieu Tout-Puissant. Jean 19 verset 11. Étant tout-puissant, Dieu peut faire tout ce qui est en harmonie avec son caractère sacré. La Bible révèle qu'il ne peut pas faire des choses qui soient contraires à son caractère sacré. Par exemple, Nombre 23 verset 19 enseigne qu'il ne peut pas mentir. Dieu n'a pas la capacité de mentir parce que mentir est contraire à sa perfection morale. De la même manière, bien qu'il soit tout-puissant et qu'il déteste le mal, il permet que le mal se produise, selon son bon dessein. Il utilise certains événements pervers pour permettre à ses desseins de se déployer, comme lorsque le plus grand mal de tous s'est produit, le meurtre de l'agneau de Dieu parfait, saint et innocent pour la rédemption de l'humanité. En tant que Dieu incarné, Jésus-Christ est tout-puissant. Sa puissance est visible dans les miracles qu'il a accomplis, ses nombreuses guérisons, le fait de nourrir 5000 personnes, de calmer la tempête et la démonstration ultime de sa puissance, ressuscitant Lazare et la fille d'entre les morts de Jaïru, un exemple de son contrôle sur la vie et la mort. La mort est la raison ultime pour laquelle Jésus est venu, pour la détruire et pour amener les pécheurs dans une bonne relation avec Dieu. Le Seigneur Jésus a clairement déclaré qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre, un fait qu'il a allégorisé en parlant du temple. Il avait le pouvoir d'invoquer 12 légions d'anges pour le secourir pendant son épreuve, mais il s'est offert avec humilité à la place des autres. Le grand mystère est que cette puissance peut être partagée par les croyants unis à Dieu en Jésus-Christ. Paul dit, « C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens 12 verset 9. La puissance de Dieu est exaltée en nous davantage lorsque nos faiblesses sont les plus grandes, car il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon sa puissance qui agit en nous. Éphésiens 3 verset 20. C'est la puissance de Dieu qui continue de nous maintenir en état de grâce malgré notre péché, et par sa puissance nous sommes empêchés de tomber. Sa puissance sera proclamée par toute l'armée des cieux pour toute l'éternité. Apocalypse 19 verset 1. Dieu est omniprésent. Dire que Dieu est omniprésent, c'est dire que Dieu est présent partout. Dans de nombreuses religions, Dieu est considéré comme omniprésent, alors que dans le judaïsme et le christianisme, cette vision est subdivisée en transcendance et immanence de Dieu. Bien que Dieu ne soit pas totalement immergé dans le tissu de la création, il est présent partout et à tout moment. La présence de Dieu est continue dans toute la création, même si elle ne se révèle pas nécessairement de la même manière, au même moment, partout dans le monde. Parfois, il peut être activement présent dans une situation, alors qu'il peut ne pas révéler qu'il est présent dans d'autres circonstances, dans un autre domaine. La Bible révèle que Dieu peut être à la fois présent à une personne de manière manifeste, Psaume 46 verset 1, et présent dans chaque situation de toute la création à un moment donné, Psaume 33 verset 13 à 14. L'omniprésence est la caractéristique de Dieu d'être présent à toutes les échelles de temps et d'espace. Bien que Dieu soit présent dans tout le temps et dans l'espace, Dieu n'est limité localement à aucun temps ou espace. Dieu est partout et à chaque instant. Aucune molécule ou particule atomique n'est si petite que Dieu ne lui soit pleinement présent, et aucune galaxie si vaste que Dieu ne la circonscrive. Mais si nous devions supprimer la création, Dieu la connaîtrait toujours, car il connaît toutes les possibilités, qu'elles soient réelles ou non. Dieu est naturellement présent dans tous les aspects de l'ordre naturel des choses, de toute manière, à tout moment et en tout lieu. Ésaïe 40 verset 12. Dieu est activement présent d'une manière différente dans chaque événement de l'histoire en tant que guide prévoyant des affaires humaines. Psaume 48 verset 7.
Dieu est particulièrement attentif à ceux qui invoquent son nom, qui intercèdent pour les autres, qui adorent Dieu, qui implorent et qui prient avec ferveur pour obtenir le pardon. Suprêmement, il est présent dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et mystiquement présent dans l'Église universelle qui couvre la terre et contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Tout comme l'omniscience de Dieu souffre d'apparents paradoxes dus aux limitations de l'esprit humain, l'omniprésence de Dieu souffre également. L'un de ces paradoxes est important, la présence de Dieu en enfer, ce lieu vers lequel les méchants sont partis et subissent la fureur illimitée et incessante de Dieu à cause de leurs péchés. Beaucoup soutiennent que l'enfer est un lieu de séparation d'avec Dieu, Matthieu 25 verset 41, et si tel est le cas, alors on ne peut pas dire que Dieu se trouve dans un lieu séparé de lui. Cependant, les méchants en enfer endurent sa colère éternelle, car Apocalypse 14 verset 10 parle du tourment des méchants en présence de l'agneau. Que Dieu soit présent dans un endroit où les méchants sont censés être partis provoque une certaine consternation. Cependant, ce paradoxe peut s'expliquer par le fait que Dieu peut être présent parce qu'il remplit toutes choses de sa présence, Colossiens 1 verset 17, et soutient tout par la parole de sa puissance, Hébreux 1 verset 3, mais il n'est pas présent forcément partout pour bénir. Tout comme Dieu est parfois séparé de ses enfants à cause du péché, Ésaïe 52 verset 9, et il est loin des méchants, Proverbe 15 verset 29, et ordonne au sujet impie des ténèbres de partir à la fin des temps vers un lieu de punition éternelle, Dieu est toujours là au milieu. Il sait ce que souffrent ces âmes qui sont maintenant en enfer, il connaît leur angoisse, leurs cris de répit, leurs larmes et leurs chagrins face à l'état éternel dans lequel ils se trouvent. Il est là de toutes les manières pour leur rappeler perpétuellement leur péché qui a créé un gouffre pour toute bénédiction qui pourrait être autrement accordée. Il est là de toutes les manières, mais il ne manifeste aucun autre attribut que sa colère. De même, il sera également au ciel, manifestant toutes les bénédictions que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre ici, il sera là pour manifester ses multiples bénédictions, ses multiples amours et ses multiples bontés en fait, tout sauf sa colère. L'omniprésence de Dieu devrait nous rappeler que nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu lorsque nous avons péché, Psaume 139 versets 11 à 12, mais que nous pouvons retourner à Dieu dans la repentance et la foi sans même avoir à bouger, Ésaïe 57 verset 16. Dieu est bon. Jésus a déclaré, « Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul », Luc 18 verset 19. 1 Jean 1 verset 5 nous dit que « Dieu est lumière, en lui, il n'y a aucune obscurité ». Dire que Dieu est bon signifie que Dieu agit toujours conformément à ce qui est juste, vrai et bon. Le fait que Dieu soit bon signifie qu'il n'a aucun mal en lui, que ses intentions et ses motivations sont toujours bonnes, qu'il fait toujours ce qui est juste et que le résultat de son plan est toujours bon, Genèse 50 verset 20. Il n'y a rien de désagréable, de mauvais ou d'obscur en lui. La Bible enseigne que la bonté de Dieu s'étend de sa nature à tout ce qu'il fait. L'Éternel est bon et son amour dure à toujours, sa fidélité demeure à travers toutes les générations, Psaume 100 verset 5. Tout ce que Dieu a fait était bon à l'origine, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était très bon, Genèse 1 verset 31. La bonté de Dieu est mise en valeur dans la loi qu'il a donnée à Israël, la loi est sainte, juste et bonne. Tout don bon et parfait vient d'en haut. Dieu ne peut créer que ce qui est bon, parce qu'il est pleinement bon. En raison de sa bonté, Dieu a horreur du péché et le jugera un jour. Ce n'est jamais la volonté de notre bon Dieu que nous péchions. Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne, Jacques 1 verset 13. La bonté de Dieu devrait conduire à la gratitude de notre part. Rendons grâce à l'Éternel, car il est bon, son amour dure à jamais, Psaume 107 verset 1. Cependant, les gens ne veulent naturellement pas suivre ou remercier Dieu. Au lieu de cela, les gens préférèrent les ténèbres à la lumière parce que leurs actions étaient mauvaises, Jean 3 verset 19. Dans l'Ancien Testament, les Israélites rejetaient à plusieurs reprises la bonne loi de Dieu, oubliaient sa bonté envers eux et lui étaient infidèles, ils oublièrent ce qu'il avait fait, les merveilles qu'il leur avait montrées, Psaume 78 verset 11. En fin de compte, la bonté de Dieu se manifeste dans son plan visant à nous racheter du péché. L'Évangile est une bonne nouvelle. Dans sa bonté, Dieu a envoyé son Fils pour devenir le sacrifice parfait et irréprochable afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance, 2 Pierre 3 verset 9, et c'est
la bonté de Dieu qui te conduit à la repentance, Romains 2 verset 4. La bonté fait partie de la nature de Dieu et il ne peut pas contredire sa nature. La sainteté et la justice font partie de la nature de Dieu, il ne peut rien faire de mal ou d'injuste. Dieu est la norme de tout ce qui est bon. Dieu est grand. Le psaume 145 verset 3 déclare « L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur, personne ne peut l'imaginer. » Des dizaines de versets décrivent Dieu comme « grand » et donnent comme preuve ses œuvres merveilleuses. Pour décrire une personne, le mot « grand » signifie « prééminent », au-dessus de la norme ou distingué. Cela implique également un caractère ou une qualité supérieure. Ainsi, lorsque la Bible décrit Dieu comme « grand », elle distingue le Seigneur des êtres humains et attire l'attention sur sa dignité d'être adoré et adoré. 1 Jean 3 verset 1 dit « Voyez ce que le Père nous a prodigué, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Romains 9 verset 22 parle de la « grande patience » de Dieu. Lamentation 3 verset 22 à 23 loue le Seigneur pour son grand amour et sa grande fidélité. Éphésiens 1 verset 19 indique que la puissance de Dieu est inégalée, c'est une puissance incomparablement grande. Tite 2 verset 13 appelle Jésus, notre grand Dieu et Sauveur, ce qui signifie que le Seigneur est du plus haut rang, éminent dans son autorité. Hébreux 10 verset 21 dit que Jésus est un grand prêtre sur la maison de Dieu, ce qui signifie que Christ surpasse tous les autres prêtres à travers l'histoire en nature, en puissance et en capacité. Lorsque Jésus chassa un démon d'un garçon, la foule fut étonnée de la grandeur de Dieu, Luc 9 verset 43. Notre réponse à la grandeur de Dieu est de l'adorer humblement, louez-le pour ses actes de puissance, louez-le pour sa grandeur incomparable, Psaume 150 verset 2. Dieu est si grand qu'il ne peut être comparé à rien ni à personne d'autre, Psaume 71 verset 19. Puisqu'il a créé tout ce qui existe, il est de loin supérieur à ses créations. Il est plus grand, dans le sens où il ne peut être limité par le temps ou l'espace. Il est plus sage, utilisant des choses insensées pour confondre ceux qui se croient sages, Ésaïe 40 verset 13. Il est infini, alors que toutes les choses créées sont finies, Psaume 90 verset 2. Dieu, en fait, définit le mot grand amour tout au long de la Bible. Nous voyons des preuves que Dieu est grand, depuis la création du monde jusqu'à la séparation de la mer Rouge, la grandeur, et toutes les autres utilisations du mot ne sont que de simples échos de cette grandeur. Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu est l'un des principes les plus importants de la théologie chrétienne, ainsi que l'un des principes les plus controversés. Que Dieu soit réellement souverain ou non n'est généralement pas un sujet de débat. Toutes les sectes chrétiennes traditionnelles conviennent que Dieu est prééminent en termes de pouvoir et d'autorité. La souveraineté de Dieu est une conséquence naturelle de son omniscience, de son omnipotence et de son omniprésence. Ce qui est sujet à désaccord, c'est la mesure dans laquelle Dieu applique sa souveraineté, plus précisément le degré de contrôle qu'il exerce sur la volonté des hommes. Lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, nous entendons qu'il gouverne l'univers, mais alors le débat commence sur quand et où son contrôle est direct et quand il est indirect. Dieu est décrit dans la Bible comme tout-puissant et omniscient, Psaume 147 verset 5, hors du temps, Exode 3 verset 14, et responsable de la création de toutes choses, Genèse 1 verset 1. Ces traits divins fixent la limite minimale du contrôle souverain de Dieu sur l'univers, ce qui signifie que rien dans l'univers ne se produit sans la permission de Dieu. Dieu a le pouvoir et la connaissance pour empêcher tout ce qu'il choisit d'empêcher, donc tout ce qui arrive doit, à tout le moins, être permis par Dieu. Dans le même temps, la Bible décrit Dieu comme offrant des choix à l'humanité, Deutéronome 30 versets 15 à 19, les tenant personnellement responsables de leurs péchés, Exode 20 verset 5, et étant mécontents de certaines de leurs actions, Nombre 25 verset 3. Le fait que le péché existe prouve que toutes les choses qui se produisent ne sont pas toutes les actions directes de Dieu, qui est saint. La réalité de la volonté humaine et de la responsabilité humaine fixe la limite maximale du contrôle souverain de Dieu sur l'univers, c'est-à-dire qu'il existe un point à partir duquel Dieu choisit d'autoriser des choses qu'il ne provoque pas directement. Le fait que Dieu soit souverain signifie essentiellement qu'il a le pouvoir, la sagesse et l'autorité de faire tout ce qu'il veut au sein de sa création. Qu'il exerce ou non ce niveau de contrôle dans des circonstances données est en réalité une question complètement différente. Souvent, le concept de souveraineté divine est trop simpliste.
Nous avons tendance à supposer que si Dieu ne dirige pas directement, ouvertement et délibérément un événement, alors il n'est pas souverain d'une manière ou d'une autre. La version caricaturale de la souveraineté représente un Dieu qui doit faire tout ce qu'il peut, sinon il n'est pas vraiment souverain. Bien entendu, une vision aussi caricaturale de la souveraineté de Dieu est logiquement fausse. Si un homme devait mettre une fourmi dans un bol, la souveraineté de l'homme sur la fourmi ne fait aucun doute. La fourmi peut essayer de ramper et l'homme peut ne pas vouloir que cela se produise. Mais l'homme n'est pas obligé d'écraser la fourmi, de la noyer ou de la ramasser. L'homme, pour des raisons qui lui sont propres, peut choisir de laisser la fourmi s'éloigner, mais il garde toujours le contrôle. Il y a une différence entre permettre à la fourmi de quitter le bol et la regarder, impuissante, s'échapper. La version caricaturale de la souveraineté de Dieu implique que, si l'homme ne tient pas activement la fourmi à l'intérieur du bol, alors il doit être incapable du tout de la garder à l'intérieur. L'illustration de l'homme et de la fourmi est au moins un vague parallèle avec la souveraineté de Dieu sur l'humanité. Dieu a la capacité de tout faire, d'agir et d'intervenir dans n'importe quelle situation, mais il choisit souvent d'agir indirectement ou d'autoriser certaines choses pour des raisons qui lui sont propres. Sa volonté est en tout cas favorisée. La souveraineté de Dieu signifie qu'il a une autorité absolue et une suprématie sans restriction. Tout ce qui arrive est, à tout le moins, le résultat de la volonté permissive de Dieu. Cela est vrai même si certaines choses spécifiques ne correspondent pas à ce qu'il préférerait. Le droit de Dieu de permettre à l'humanité de choisir librement est tout aussi nécessaire à une véritable souveraineté que sa capacité à mettre en œuvre sa volonté, où et comme il le souhaite. Dieu est immuable, il ne change pas. L'immuabilité de Dieu, sa qualité de ne pas changer, est clairement enseignée tout au long de l'Écriture. Par exemple, dans Malachie 3 verset 6, Dieu affirme « Moi, le Seigneur, je ne change pas ». Jacques 1 verset 17 enseigne également l'immuabilité de Dieu, « Tout don bon et tout don parfait viennent d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. » Elle, ombre du tournant, fait référence à notre perspective sur le soleil, il est éclipsé, il bouge et il projette son ombre. Le soleil se lève et se couche, apparaît et disparaît chaque jour, il sort d'un tropique et entre dans un autre à certaines saisons de l'année. Mais avec Dieu, qui, spirituellement parlant, est la lumière même, il n'y a pas du tout d'obscurité, il n'y a aucun changement avec lui, ni rien de semblable. Dieu est immuable dans sa nature, ses perfections, ses desseins, ses promesses et ses dons. Lui, étant saint, ne peut pas se tourner vers ce qui est mal, et celui qui est la source de lumière ne peut pas non plus être la cause des ténèbres. Puisque tout don bon et parfait vient de lui, le mal ne peut pas provenir de lui, et il ne peut pas non plus tenter qui que ce soit. Jacques 1 verset 13. La Bible dit clairement que Dieu ne change pas d'avis, de volonté ou de nature. Il existe plusieurs raisons logiques pour lesquelles Dieu doit être immuable, c'est-à-dire pourquoi il est impossible qu'il change. Premièrement, si quelque chose change, cela doit se faire dans un ordre chronologique. Il doit y avoir un moment avant le changement et un moment après le changement. Par conséquent, pour qu'un changement ait lieu, il doit se produire dans les limites du temps. Cependant, Dieu est éternel et existe en dehors des contraintes du temps. Psaume 33 verset 11. Troisièmement, l'immuabilité de Dieu est liée à son omniscience. Lorsqu'une personne change d'avis, c'est souvent parce que de nouvelles informations sont apparues qui n'étaient pas connues auparavant ou parce que les circonstances ont changé et nécessitent une attitude ou une action différente. Parce que Dieu est omniscient, il ne peut pas apprendre quelque chose de nouveau qu'il ne connaissait pas déjà. Ainsi, lorsque la Bible parle de Dieu changeant d'avis, il faut comprendre que ce sont les circonstances ou la situation qui ont changé, et non Dieu. Lorsque Exode 32 verset 14 et 1 Samuel 15 verset 11 à 29 parlent de Dieu changeant d'avis, ils décrivent simplement un changement de dispensation et d'attitudes extérieures envers l'homme. Deuxièmement, l'immuabilité de Dieu est nécessaire à sa perfection. Si quelque chose change, cela doit changer pour le meilleur ou pour le pire, car un changement qui ne fait aucune différence n'est pas un changement. Pour que le changement ait lieu, soit on ajoute quelque chose qui est nécessaire, ce qui est un changement pour le mieux, ou quelque chose qui est nécessaire et perdu, ce qui est un changement pour le pire. Mais puisque Dieu est parfait, il n'a besoin de rien. Il ne peut donc pas changer pour le mieux.
Si Dieu perdait quelque chose, il ne serait plus parfait. Par conséquent, il ne peut pas changer pour le pire. Dieu est transcendant. Transcender signifie exister au-dessus et indépendamment de, s'élever au-dessus, se surpasser, réussir. Selon cette définition, Dieu est le seul être véritablement transcendant. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, en hébreu, El Shaddai, a créé toutes choses sur la terre, sous la terre et dans les cieux, mais il existe au-dessus et indépendamment d'elle. Toutes choses sont soutenues par sa toute-puissance, Hébreux 1 verset 3, mais il n'est soutenu que par lui-même. L'univers entier existe en lui et pour lui afin qu'il puisse recevoir gloire, honneur et louange. Étant transcendant, Dieu est à la fois inconnu et inconnaissable, mais Dieu cherche continuellement à se révéler à sa création, c'est-à-dire que l'inconnu cherche à être connu. Voici un paradoxe. Étant transcendant, Dieu est le Créateur incompréhensible existant en dehors de l'espace et du temps et est donc inconnaissable et insondable. Ni par un acte de notre volonté ni par notre propre raisonnement, nous ne pouvons parvenir à comprendre Dieu ou à faire l'expérience de lui personnellement. Dieu veut que nous cherchions à le connaître, mais comment le fini peut-il connaître et comprendre l'infini alors que notre esprit et nos pensées sont si loin en dessous des siens? Ésaïe 55 versets 8 à 9. Romains 11 versets 33 à 36 dit, « Oh! La profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Comme ses jugements sont insondables et ses chemins inexplicables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui a jamais donné à Dieu pour que Dieu le rembourse? Car c'est de lui, par lui et pour lui que toutes choses viennent. À lui la gloire pour toujours. » Un autre aspect de la nature transcendante de Dieu qui le place hors de portée de sa création est sa sainteté et sa justice. En raison de la propension de l'homme au péché et de son désir de méchanceté, il lui est refusé le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Dieu n'a pas d'autre choix que de détourner son visage de nous comme il l'a fait avec Moïse lorsqu'il a demandé à voir la gloire de Dieu. Dieu a dit à Moïse, « Tu ne peux pas voir ma face, car personne ne peut voir ma face et vivre. » Exode 33 verset 20. Voir la plénitude de la gloire de Dieu serait trop difficile à supporter pour un humain, cela briserait le vase de terre en morceaux. La pleine révélation de Dieu est donc réservée pour l'avenir, lorsque toutes choses seront vues telles qu'elles sont et que les hommes seront en état de les recevoir. Le prophète Isaïe a compris la nécessité pour Dieu de rester à l'écart de sa création. Nous sommes tous devenus comme un impur, et tous nos actes justes sont comme des haillons souillés, nous nous ratatinons tous comme une feuille, et comme le vent nos péchés nous emportent. Personne n'invoque votre nom ni ne s'efforce de vous saisir, car tu nous as caché ta face et tu nous as fait dépérir à cause de nos péchés. Ésaïe 64 versets 6 à 7. Un Dieu transcendant doit détourner son visage, car il est contraint par sa justice et sa sainteté de se tenir séparé de tout ce qui est pécheur, impur ou imparfait. Cependant, en plus d'être transcendant, Dieu possède également une immanence, proximité, et c'est dans son immanence que Dieu choisit de se rapprocher de sa création. Cela aussi est un paradoxe. Suis-je seulement un Dieu proche, déclare l'Éternel, et non un Dieu lointain? Quelqu'un peut-il se cacher dans des endroits secrets pour que je ne puisse pas le voir? Déclare l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, déclare l'Éternel, Jérémie 23 versets 23 à 24. La nature transcendante de Dieu s'efforce de le garder éloigné de sa création à la fois dans l'espace et dans le temps, mais d'un autre côté, sa nature immanente œuvre pour le rapprocher de sa création et pour soutenir l'univers. L'amour de Dieu pour sa création est si grand que nous voyons son immanence éclipser sa transcendance. Cela devient clair dans son Fils incarné, Jésus-Christ, alors qu'il brise la barrière du péché et de la séparation pour ramener toute l'humanité dans un monde meilleur. Nous voyons Dieu choisir non seulement de se rapprocher de sa création, mais aussi de venir personnellement dans le cœur et l'esprit de son peuple par la puissance intérieure de son Saint-Esprit. C'est le miracle de la transcendance de Dieu. Dieu est infini, illimité et immesurable. L'infinité de Dieu est cette perfection de Dieu par laquelle il est libre de toute limitation. Il n'est en aucun cas limité par l'univers, par ce monde spatio-temporel, ni confiné à l'univers. Dieu est infini dans tous ses attributs, il est infini en sainteté, en amour, en sagesse, etc. Autrement dit, Dieu est libre de toute limitation à son amour, il est parfait dans son amour.
Dieu ne peut pas être contenu ou enfermé. Ésaïe 66 verset 1. En disant que Dieu est infini, nous entendons généralement qu'il est illimité et incommensurable. Immesurable, à proprement parler, pourrait décrire les propriétés d'autres entités que Dieu. Mais ce n'est pas une comparaison significative avec Dieu. Ce qui peut ou ne peut pas être mesuré est soumis aux limites du mesureur. Du point de vue d'un enfant de 10 ans, le nombre de liaisons protéiques dans son propre ADN est incommensurable. Cela ne veut pas dire que son ADN est infini, cela ne signifie pas non plus qu'une autre personne ou chose ne pourrait pas le quantifier. En prenant immesurable pour signifier, logiquement impossible à mesurer, cela est alors synonyme d'infini, mais, même défini de cette façon, ce n'est pas très pertinent lorsqu'il s'agit de Dieu. Mon intellect est peut-être immesurable, du point de vue d'une amibe, mais ce n'est pas vraiment un éloge parmi les autres. La même chose s'applique plus ou moins à l'idée selon laquelle quelque chose est illimité. La logique impose des limites à toute chose, mais ce n'est pas vraiment une limitation, donc cela revient vraiment au même concept d'être infini. Selon la logique, il doit y avoir une seule cause première. Plutôt que de rendre impossible quelque chose comme Dieu, la logique le rend nécessaire. Le fait est que Dieu ne fait pas partie de la réalité, il est la réalité. Cela doit toutefois être compris dans un contexte prudent. Quand il n'y avait pas de création, il n'y avait que Dieu. Maintenant que Dieu a créé, certaines choses existent qui ne sont pas Dieu, mais il est toujours la source ultime et le fondement de leur existence. Un autre point utile est que l'infini, en ce qui concerne Dieu, n'est pas une propriété qu'un être peut avoir dans certains attributs, mais pas dans d'autres. Ou bien l'on est entièrement infini, ou bien il n'est pas infini du tout. Considérons, par exemple, les attributs divins comme la toute-puissance, l'omniscience et l'omniprésence. Il n'est pas possible pour un être d'être tout-puissant, à moins que cet être ne soit également omniscient. Comment peut-on avoir le pouvoir de tout faire si l'on ne sait pas aussi tout? Comment un être peut-il être omniscient et ne pas être omniprésent, savoir tout ce qui se passe dans la réalité, mais ne pas connaître certaines choses dans cette même réalité? Les auteurs qui créent des super-héros de bande dessinée se heurtent constamment au problème de l'infini sélectif. Si vous êtes assez fort pour soulever un bâtiment, vous devez être suffisamment durable pour soutenir un bâtiment. Si vous êtes assez rapide pour distancer une balle, vous devez être capable de réfléchir assez vite pour ne pas vous écraser contre les murs. Ces attributs ne peuvent pas exister indépendamment les uns des autres. À plus grande échelle, c'est ainsi que l'infini fonctionne avec Dieu. Avoir un attribut infini signifie, par nécessité, que tous vos attributs doivent être infinis. Le fait est que nous divisons les attributs de Dieu en morceaux comme la toute-puissance, l'omniscience, l'éternité, etc., uniquement parce que cela permet aux humains limités de parler plus facilement de lui. En réalité, tous les attributs de Dieu descendent à la même source fondamentale, il est le seul et unique être ultime et nécessaire. Il est littéralement la source de tout le reste. Dieu exprime cette idée dans ses propres mots, se faisant appeler « Je suis » Exode 3 verset 14. Il l'est tout simplement. De ce point de vue, il est impossible qu'il existe d'autres êtres infinis ou illimités. Tout ce qui existe en dehors du seul être nécessaire est le résultat de l'œuvre créatrice de Dieu. Logiquement, chaque chose créée doit être différente de Dieu. Ainsi, il n'est pas possible que les êtres soient véritablement infinis au même sens que Dieu, puisqu'ils ne peuvent pas être littéralement Dieu. Nous devons également noter que Dieu est un être, et se décrit ainsi, Genèse 1 verset 26 à 27. Il est immanent et transcendant, mais il est aussi personnel. Cela explique en partie pourquoi notre réalité peut fonctionner ainsi. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose dans un effet qui n'était pas présent dans la cause. Dieu peut tout faire. Par une nuit claire, regardez les étoiles dans le ciel. Genèse 1 rapporte que Dieu les a tous créés. Imaginez la puissance dans une seule étoile. Mais il ne s'agit pas seulement de puissance brute. Il y a de l'intelligence et de la conception dans notre univers jusqu'au plus petit brin d'ADN, jusqu'à la plus petite particule subatomique. La puissance et la sagesse de Dieu dépassent notre compréhension. C'est pourquoi l'Éternel dit à Abraham dans Genèse 18 verset 14, « Et a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel » C'est pourquoi l'Éternel dit à Moïse, «
lorsque celui-ci se demandait comment Dieu pouvait éventuellement fournir de la viande à plusieurs millions d'Israélites dans le désert, le bras de l'Éternel est-il trop court? Nombre 11 verset 23. C'est pourquoi Jonathan a dit à son porteur d'armure que l'Éternel n'avait pas besoin de beaucoup de soldats pour remporter la victoire dans 1 Samuel 14 verset 6. Jérémie 32 verset 17 déclare, « Ah Seigneur Dieu! Voici, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu, et il n'y a rien de trop dur pour toi. » Même dans le domaine spirituel, ceux qui semblent les plus éloignés du salut ne lui sont pas impossibles à atteindre. Et aussi grande que soit sa puissance, son amour et sa miséricorde sont tout aussi grands, au point même de sa volonté d'envoyer son propre Fils mourir sur la croix du calvaire pour payer le prix d'une humanité pécheresse. Il l'a fait afin qu'il puisse, en toute justice, pardonner à ceux qui se détourneront de leur autonomie et du péché pour s'appuyer sur Christ et sur son œuvre accomplie. En tant que parents, il serait bien pire de voir nos enfants endurer des tourments plutôt que de les subir nous-mêmes, et pourtant c'est exactement ce que Dieu le Père a fait. Jean 3 verset 16 déclare le grand amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour n'était pas seulement pour les bonnes personnes, il n'y en a pas, mais pour nous un peuple déchu, pécheur, peu aimable et rebelle, et pourtant il a choisi de nous couvrir de son amour alors que nous ne le méritions pas. La seule chose que Dieu ne peut pas faire est d'agir contrairement à son propre caractère et à sa nature. Par exemple, Tite 1 verset 2 déclare qu'il ne peut pas mentir. Parce qu'il est saint, il ne peut pas pécher. Parce qu'il est juste, il ne peut pas simplement ignorer le péché. Parce que Christ a payé le prix du péché, il est désormais capable de pardonner à ceux qui ont mis leur foi en Christ, Ésaïe 53 versets 1 à 12. En vérité, notre Dieu est un Dieu redoutable et immuable, éternel, illimité en puissance, en majesté, en connaissance, en sagesse, en amour, en miséricorde et en sainteté. Nous concluons ici notre discussion sur les attributs de Dieu, mais rassurez-vous, nous ne nous arrêtons pas là. Dans une prochaine vidéo, nous explorerons les attributs communicables de Dieu tels que la grâce, la miséricorde, la bonté, la véracité, la pensée rationnelle et la relationnalité. En tant qu'être humain, nous reconnaissons que Dieu est infiniment grand, et notre compréhension de sa nature est limitée. Cependant, grâce à sa parole, nous pouvons nous rapprocher de lui et comprendre davantage qui il est et comment il se manifeste dans nos vies. Comme le dit Jérémie 29, 13, puissions-nous tous continuer de tout cœur à le chercher. Dans notre quête constante pour comprendre les attributs de Dieu, gardons à l'esprit l'importance de l'humilité et de l'ouverture d'esprit, car la grandeur de Dieu dépasse notre entendement. Continuons à rechercher la vérité, à cultiver l'amour et la compassion, à prolonger la sagesse et à œuvrer pour la justice. En cela, nous découvrons une source inestimable de joie et de plénitude, témoignant de notre profonde connexion avec le divin et avec nos semblables. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré et instruit. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. Soyez richement bénis.